Investir en faveur de femmes, accélérer les rythmes. Pourquoi investir dans la femme? Des avantages et avantages. Mesdames, messieurs, vous êtes sur Fire Radio. Aujourd'hui, une belle journée. Journée internationale de la femme, des droits de la femme. Est une journée mondiale. Célébrons alors les réalisations sociales ou économiques, culturelles, politiques des femmes. Alors nous avons notre auditeur. Lui, c'est Charlie Dipumba, il est entrepreneur, il est avec nous, il va quand même nous parler bien sûr de ses thèmes, mais également avec lui, nous allons discuter, mis à part lui, nous aurons une autre dame, ça sera Consolate Bouchiri qui sera avec nous, nous aurons d'ailleurs Dorcas Swaba qui sera également avec nous, c'est vraiment une femme entrepreneur également, et nous aurons Joël Binti également, une dame entrepreneur. Alors, bonjour Charlie Dipumba. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour Charlie Dipumba, vous êtes en direct de Fire Radio et Télévision. Bonjour à tous les auditeurs de Fire. Ah oui, là nous sommes à la radio. Comment vous allez? Nous allons bien, je ne sais pas vous Emmanuel, oui, de vos auditeurs. Ça va très bien. Aujourd'hui, avec vous, nous allons partager autour de ces thèmes. À l'occasion de cette journée, nous sommes le 8 mars 2024. Et les thèmes de l'année, c'est investir en faveur de femmes, accélérer les rythmes. Comment vous appréhendez ces thèmes? Nous vous captons à peine parce que à nos côtés, nous n'avons pas de radio pour vous écouter normalement. Ah si oui, vous pouvez rapprocher votre micro-téléphone juste devant la bouche. Voilà. Oui, et donc nous étions en train de dire que les thèmes d'aujourd'hui, c'est investir en faveur de femmes, accélérer les rythmes. Comment vous trouvez ces thèmes? C'est un thème riche, c'est un thème vraiment intéressant. Selon moi, je trouve ces thèmes depuis, vous savez, Emmanuel Moulamba, depuis la parité a été chantée de ça et là. Oui. Alors, la MONUSCO, la MONUSCO a jugé bon de donner c'est un thème international, de donner ce thème pour l'égalité entre l'homme et la femme. Okay. Alors, pour qu'il y ait vraiment égalité entre l'homme et la femme, il faut vraiment investir de manière un peu rapide, de manière accélérée pour que la femme soit égale sexuellement, en fait, pour que la femme occupe les mêmes postes qu'elle est en train d'occuper aujourd'hui. Et donc, vous voulez dire que la femme doit prendre également la place de l'homme? La femme est là. Est-ce qu'elle est capable de prendre la place de l'homme? Parce que ça dit accélérer les rythmes. Voilà. Nous n'avons pas dit qu'elle va totalement prendre. La femme est capable de faire entre les faire. Vous savez, si aujourd'hui n'est pas beaucoup considéré, n'est pas. Ok. Mais la femme. Ouais. Et donc là, il faut vraiment dire que la femme. Je vous jure, monsieur Emmanuel Moulamba, cette femme que nous négligeons aujourd'hui, on ne néglige pas totalement, moi personnellement, cette femme que nous voyons aujourd'hui est capable de faire tout ce que l'homme est en train de faire. Ah oui. Et donc, mais si on pose la question, pourquoi investir dans la femme et c'est quoi les avantages et les désavantages? Voilà. La femme, en fait, c'est donner une place à une femme. En fait, c'est donner une place à une femme. Cette femme-là, comme j'ai dit tout à l'heure, la femme est négligée. Investir dans la femme parce que si nous regardons bien, il n'y a pas beaucoup de milliardaires femmes, il n'y a pas beaucoup de femmes riches dans le monde. Si on dit d'investir dans la femme, c'est juste pour élever la femme. Il faut que la femme ait le même niveau que. Ok. Mais Charlie Dipumba, vous êtes entrepreneur. D'ailleurs, ne croyez pas que vous êtes seul. Nous allons d'ailleurs reprendre à un moment Joël Binti depuis Kinshasa.
Elle va d'ailleurs nous parler également de cette journée d'aujourd'hui parce que c'est vraiment trop spécial. Mais si on vous pose la question de savoir, la question pour nous, elle est, est-ce que les hommes d'aujourd'hui, pensez-vous que les hommes d'aujourd'hui sont vraiment d'accord que leurs femmes puissent vraiment s'épanouir? Adressé, monsieur Manuel Moulamba. Ouais, nous étions en train de dire, est-ce que vous pensez que tous les hommes d'aujourd'hui, à 100%, les hommes sont d'accord de donner l'épanouissement à leurs femmes, que voilà, la femme travaille, et puis bon voilà, que la femme se développe. Malheureusement, non, Emmanuel Moulamba, malheureusement, beaucoup d'hommes aujourd'hui vivent dans l'ancien temps. En fait, vivent à l'époque où nos mamans, nos arrière-grands-parents disaient la femme, plutôt la place de la femme, c'est dans la cuisine. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Moi, aujourd'hui, j'ai une femme nous avons des femmes qui ont étudié, nous avons des femmes docteurs, nous avons des femmes ingénieurs, nous avons des femmes, je ne sais pas moi, pilotes. Aujourd'hui, si cette femme-là a étudié, a fait ces bonnes études-là, pour l'interdire à travailler, pour à l'épanouir. Alors, c'est là, les hommes qui disent non, à la cuisine, moi, je déconseille à ces hommes qui ont étudié. Alors, il faut tant mieux de laisser l'air. À moins que votre femme n'ait pas obtenu son diplôme, n'ait pas passé au banc de l'école, là, vous direz au moins que la place de la femme, c'est à la cuisine. Voilà. Alors, Charlie Dipumba, merci d'être avec nous. Restez toujours en ligne parce que nous avons reçu Madame Joël Binti qui est déjà avec nous. Bonjour Madame. Bonjour. Comment vous allez Madame? Et surtout une très bonne fête à vous. Ça va très bien, merci. Merci. Aujourd'hui le 8 mars, ça représente quoi pour vous? Ben écoute, le 8 mars représente beaucoup. Ouais. Luttons nous tous pour l'indépendance de la femme, surtout la femelle, parce que la plupart, par exemple de notre génération actuellement, essaye de faire quelque chose pour se démarquer, mais à lutter parce que il y a la qui est toujours marginalisée, qui est toujours maltraitée, qui est toujours donc je pense que les gens devraient se concentrer plus sur la fille qui porte un enfant, qui porte maintenant, que tout le monde porte un mauvais regard sur elle, quoi. Tous les jugements, tous les traitements. Donc, oui. Madame Joël Binti, nous rappelons que vous êtes là en train de nous écouter et puis on vous a appelé depuis quelque part. Vous êtes à Lubumbashi, hein? Je suis à Lubumbashi, non loin de la cathédrale. Voilà pourquoi vous entendez les klaxonnements et tout ça là. Très bien, ça dérange pas ou sinon les auditeurs sont en train de vous écouter. D'ailleurs, oui, il y a déjà nos auditeurs qui envoient déjà leurs questions. À un moment, nous allons vous poser leurs questions. Mais ici, comment vous appréhendez ces thèmes d'aujourd'hui, de cette année? Investir en faveur de femmes, accélérer les rythmes. Comment vous trouvez ça? Et nous étions en train de dire, comment vous trouvez les thèmes d'aujourd'hui, les thèmes de cette année? Investir en faveur de femmes, donc il faut investir en faveur de femmes et puis accélérer les rythmes. Est-ce qu'il faut vraiment investir en faveur de femmes? Bien sûr, il faut une femme parce que de toutes les façons, que les hommes et la femme. Donc là, Jacques Rousseau, le chef de la famille, c'est la porte de la terre. Depuis la création, investissez pas dans une femme, tire dans un homme, ça va pas. Donc on se doit femmes parce que c'est des femmes qui sont relevées à cause des événements, à cause de choses, mais c'est bien en termes d'éducation, d'apport de parce que beaucoup de femmes, parce qu'aujourd'hui la messe qui est en train de se célébrer là, c'est victime des femmes violées, maltraitées de l'Est du pays. Oui. Nous pensons que c'est bien d'investir. En tout cas, à mon avis, je pense que c'est un très bon thème qui a été choisi. D'investir les femmes, c'est la chose la plus... Parce qu'il y a des femmes intelligentes. Il y a des femmes qui ont besoin qu'on les pousse. Ils arrivent vraiment à atteindre leurs objectifs. Mais sans encadrement, ça serait peine perdue. Moi, je pense que c'est très important, ce thème-là. Nous devons investir dans une femme.
Voilà. Alors, Madame Joël Binti, vous êtes avec nous en direct. On vous le rappelle que nous avons également un entrepreneur. Il est Charlie Dipumba. Je pense qu'il est encore là avec nous. Charlie, vous êtes là? Très bien. Alors, à un moment, nous allons également prendre, on va prendre une autre dame, Consolate Bouchiri. Mais voilà, Madame Joël Binti, il y a une question pour vous ici. C'est une question de la part de notre auditeur qui nous a laissé la question. Elle a dit, en fait, l'auditeur nous dit, comment vous trouvez cette pratique-là des parents qui envoient leur fille dans l'armée? Est-ce que la fille doit être dans l'armée? Écoutez, nous sommes maintenant dans une époque où nous sommes au 20e. C'est-à-dire la femme a le droit de faire ce qu'elle veut. Voilà. Pas qu'il y a des parents qui disent leur fille à aller dans l'armée. Je pense qu'il y a des femmes d'entrer à l'armée. Donc, il y a une femme qui veut dans l'armée prendre des formations, devenir d'eau. Écoute, et je pense que nous capacité, je parle bien des femmes, ont aussi cette capacité-là de faire là. C'est vrai. Pour ça que investir dans la femme, il y a une femme qui décide de faire l'armée, ça veut dire qu'elle se sent capable. Mais encore, elle va tomber sur des choses qui seront dures pour elle à être assumées pendant le en formation. Et si vous n'investissez pas dedans, qui va peut-être affaiblir la femme parce que c'est déjà l'être faible au départ. Mais s'il y a des femmes aujourd'hui qui décident de faire l'armée, pourquoi pas? C'est son envie et quoi de même, nous savons que c'est bien de faire ce qu'on aime. Comme ça, on va très bien le faire avec amour, avec cœur. Donc avant. Charlie Dipumba, monsieur Charlie Dipumba, vous êtes en direct avec nous. Comment vous trouvez ça? La question de notre auditeur, il s'appelle Manassé. Il a dit, comment vous trouvez les parents qui investissent dans leurs filles et puis envoient les filles dans l'armée? Charlie Dipumba. Ouais, une très bonne question. Je venais de madame, elle a dit nous sommes au 21e siècle, bien sûr. Le monde a déjà évolué. Je ne vois vraiment pas ces parents-là qui a envoyé des forces sa fille ou son enfant à aller faire l'armée. L'armée, c'est un métier comme tout autre métier. C'est juste ici au Congo, en Afrique, un petit peu négligé. Aux États-Unis, partout, sous d'autres cieux. C'est tout autre, c'est un métier comme tout autre métier. Donc, on paye, on gagne de l'argent en faisant l'armée. C'est un peu le fait ce n'est pas un mauvais métier. Nous au Congo, ce métier. Voilà, merci à vous Charlie. Nous avons déjà en ligne Consolate Bouchiri. Elle est avec nous. Bonjour Consolate. Bonjour Madame Consolate, vous êtes en ligne. Bonjour Emmanuel. Bonjour, comment vous allez? Une très bonne fête à vous, le 8 mars. Ah oui, très content de vous avoir ici en direct de Faire Radio et Télévision. Mais voilà, Consolate ici, investir en faveur de femmes, accélérer les rythmes. Comment vous trouvez ces thèmes? Bon, déjà, il faut le thème au niveau d'investir mais qu'au niveau le thème est celui d'accroître les ressources nécessaires de femmes et pour un paritaire. Voilà. Ici, nos chefs, l'État congolais, ici nous voyons nécessaire de rendre plus vaste toutes les ressources que l'on met en place pour permettre de se retrouver intéressé dans un ou Y. Donc, compliqué, ici on à tous les hommes dans rang d'accélérer. Donc, et les hommes, nous ensemble travailler
permettre la femme à se retrouver concernée puisque sans femme presque pas. On a des femmes avocates, des femmes capables de se retrouver dans tous les domaines. C'est comme ça que 24 le mois de mars, que nous puissions voir dans quelle mesure tous contribuer pour que la femme s'épanouisse et que qu'il n'y ait pas de limites au fait où la femme doit se sentir intéressée, n'est-ce pas, par le pouvoir en place, par possible de la vie sociale. Merci bien, Madame Consolate Vouchiri. On rappelle à nos auditeurs que vous êtes productrice, animatrice, vous êtes journaliste d'ailleurs de notre chaîne sœur qui ont de radio et télévision. Mais voilà, ici on se pose la question. On vous le rappelle encore que vous êtes en ligne également. On a Madame Joël Binti, on a Monsieur Charlie Dipumba. Ils sont bien sûr avec nous. Mais voilà. Comment vous trouvez? Est-ce que vous êtes sûr vraiment de cet investissement? Et pourquoi investir dans la femme? C'est quoi les avantages et les désavantages? Alors Emmanuel, cette question elle était à moi? Oui, nous étions en train de dire, ben voilà, c'est quoi les avantages et les désavantages d'investir dans la femme? Oui. Ça sera entrecoupé, excusez-moi, cher auditeur, entrecoupé. Vous pouvez revenir un peu sur la Emmanuel? Oui, la question de savoir c'est quoi les avantages et les désavantages d'investir dans la femme. Je crois que le réseau nous je ne sais. Ben, on va quand même revenir à vous. On va quand même revenir à vous. Je pense que Madame Joël Binti est avec nous et également oui. Voilà, Madame Joël, vous êtes là. Allô, Madame Joël Binti. Je suis là. Voilà, très bien. On a encore une autre question de notre auditeur qui dit ici une question à Madame Joël Binti. L'auditeur nous écrit depuis l'ICACI. Est-ce que Madame Binti est d'accord pour toutes les jeunes filles, les futures dames à l'ère du numérique, et qui doit être derrière la fille pour améliorer son avenir? Donc si on comprend bien la question de notre auditeur, ça veut dire que à l'ère du numérique, on a TikTok, on a tous les réseaux sociaux, et qui doit être derrière cette jeune fille pour que cette fille soit une femme avec la nouvelle technologie? Madame Joël Binti. Merci pour la question. Écoutez, je pense sincèrement que les réseaux sociaux, d'un côté, qui nous favorisent, de notre côté, quelque chose qui nous détruit. Donc, je m'explique. Donc, je pense qu'il y a qui se sentent seuls, utilisent les réseaux sociaux pour se sentir dans la face, se sentir. Tout le monde veut qu'on la voie, qu'on l'apprécie. Tout le monde veut. Il y a des façons à y. Actuellement, les réseaux deviennent rentables. Les personnes qui ont plus de likes. Plus de vues. Il y a des réseaux sociaux pour vendre ou bien pour X marque ou Y marque de l'argent. Pour ces femmes, nous allons les encourager. Mais nous allons d'être dans leur façon. Et c'est les réseaux sociaux. C'est tout le monde voit. Mais vous avez des amis, des personnes âgées qui aujourd'hui se distraient TikTok. Et si vous vous exposez là, posez votre nudité, c'est pas très intéressant. Bon, il y a ce côté-là, mais si ça vous entrepreneuriat, quelque chose, ça vous rapporte
et ça permet à ce que vous puissiez subvenir à vos... Là, nous allons vous encourager. Je pense que le problème est au niveau de règlement. Comment est-ce qu'on doit utiliser les réseaux sociaux? Actuellement, tout le monde est connecté. Bon, ça marche. Maintenant, une femme qui veut vraiment une grande femme, tu as des produits, tu peux les vendre, mais décemment. Pas exposer tout, t'as pas à aller devant les réseaux sociaux. C'est ça, en fait. Voilà. Nous devons plus nous concentrer. Il faut régler ça. Les réseaux sociaux, mais comment? Il faut bien régler ça. Et ça, nous avons besoin des gens qui peuvent, par exemple, suivre des formations de comment ça doit se faire, qu'est-ce qui doit être censuré. Il faut pas tout montrer. Donc, un peu de pudeur dans tout ça, je pense que ça va pas nous faire du mal. Ah oui, merci bien beaucoup Madame Joëlle Binti. Alors on rappelle à tous nos auditeurs que nous sommes au 097 820 30 40, 097 820 30 40 justement pour vos questions. Nous avons nos invités, on reçoit aujourd'hui pour vous Madame Joëlle Binti à l'occasion de cette journée d'aujourd'hui, mais également Monsieur Charlie Dipumba est avec nous, Madame Consolate Bouchiri est avec nous. Ben voilà, Monsieur Charlie Dipumba, ici voilà, comment vous avez trouvé cette question? Et voilà, et avant de pouvoir clôturer cette émission. Pourriez-vous me rappeler, s'il vous plaît, monsieur Emmanuel? Voilà, d'ailleurs, il y a d'ailleurs une nouvelle question ici qui est tombée, de notre auditeur qui nous a écrit depuis Kasumbalesa, il s'appelle Passion, il dit qui doit investir dans la femme? Est-ce les gouvernements? Est-ce les parents? Est-ce l'église? Est-ce la société? C'est notre auditeur depuis Kasumbalesa. Pour répondre à alors, cette question de dire c'est dire à la femme, parce que être chère, la femme a besoin de s'épanouir. La femme n'est pas aujourd'hui que nous hommes nous voulons tout, parce que nous mettre la femme de côté et lui dit pourtant pas. Madame Binti disait tout à l'heure, d'ailleurs, en termes de mon intervention, j'avais dit il y a des femmes médecins, ingénieurs, donc il y a des cours dans l'école. Si la femme à l'université pour apprendre à devenir cuisinière quelque part, non, pour non. Alors c'est nous, hommes, qui devons donner cette chance-là à la femme, qui veut s'épanouir. Une fois que si les femmes elles-mêmes, c'est les femmes confiance elles-mêmes. Il y a un adage, celui qui veut celui qui paye, il faut qu'il investisse dans la femme, on peut dire. Ah, il faut investir dans la femme. Waouh, ça c'est très grave. Alors, on vous le rappelle que vous êtes encore une fois de plus sur Fire Radio et Télévision, spécial 8 mars. On a commencé depuis 8 heures cette émission. Voilà, on nous a pris quand même à un moment et ensemble avec nos auditeurs parce que vous êtes là, ils vous écoutent et ils vous envoient des questions. Mais voilà, on va quand même prendre une petite pause. Mais avant de prendre la petite pause, ici, Madame Consolate est avec nous. Je pense que de l'autre côté, la connexion, ça va. Hein. Madame Consolate. Ah, je pense Allô, monsieur Emmanuel Moulamba. Très bien. Là, on vous capte très bien. Là, ça va maintenant de votre côté. Et voilà. En cette journée d'aujourd'hui, cette date d'aujourd'hui, le 8 mars, Madame Consolate, c'est quoi les symboles, la symbolique du pagne? Vous pouvez, c'est quoi? La symbolique du pagne. C'est quoi les symboles du pagne? Et surtout, on a dit il faut mettre le noir sur toute l'étendue du territoire national. Si vous avez... Si vous allez vous rappeler ici ensemble avec moi, cette année, il y a eu trop de rumeurs disant que le ministère de la Femme a interdit de pagne. Et pourtant, c'était un message à interpréter. De femmes n'étaient dit aux femmes de ces aujourd'hui, mais les ministres du genre et famille se référer à tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce n'est plus une question d'actualité. Oui.
Alors, c'était d'abord une question de mal. L'effort du pagne pour africaine, c'est d'abord c'est une identité que nous ne pouvons pas forcément lier à une date. Voilà. C'est que comme africaines, nous sommes habitués à porter le. Et quand il s'agit peut-être là, c'est une façon d'expliquer qu'il y a quelqu'un qui sévit dans le monde à l'honneur de la femme. Voilà. Quand nous parlons de femme, notamment quand nous parlons de ce qui doit être accordé à la femme dans tous les domaines, que ce soit de viol, que ce soit pour le plan professionnel, une popularité. Mais sinon, le pagne en soi, africaine, qu'on nous apprend dès le bas âge, Emmanuel Moulambo. Ah oui, merci beaucoup Madame Consolate Bouchiri. Madame Joël Binti est avec nous, d'ailleurs elle est encore en ligne. Ben bref, ce qu'on va dire ici, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous Madame Consolate Bouchiri par rapport à ces thèmes d'aujourd'hui ou de cette année, investir en faveur de femmes, accélérer les rythmes. Qu'est-ce que les auditeurs de Fire Radio peuvent justement retenir de vous Madame? Alors, tout ce que les autres retenir de mon intervention, les antennes où Fire et femmes, lorsque nous parlons de la femme, il faudrait que la femme, c'est tout adulte de femme, du genre, c'est-à-dire que vous avez 14 ans, que vous avez 18 ans, vous êtes comme femme. Alors, retenez seulement que tout ce qui nécessite encore pour que ça puisse s'améliorer, que et la femme, tous ensemble, nous puissions nous d'accord pour permettre à ce que tout soit accéléré selon que nos autorités au niveau national le souhaitent. Voilà. Accélérons, regardons autour de nous tout ce qui nécessite être accéléré, c'est-à-dire là où vous sentez que vous pouvez apporter votre puissance vraiment par tout le long de cette année 2000. Qu'il est important que et les hommes et les femmes ensemble que nous puissions nous mettre d'accord pour pouvoir voir ce qu'elles méritent. Merci beaucoup Madame Consolate Bouchiri. Là on va finir avec, enfin on va aller à Madame Joël Binti est là. Madame Joël est toujours avec nous en direct. Hein. Voilà. Et voilà. Madame Joël, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous, de votre intervention ici sur Fire Radio depuis parce que nous sommes à Lubumbashi, mais Likasi Kasumbalesa Kasenga est en train bien sûr de nous écouter. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre intervention ici? Alors, Emmanuel, je vais, comme justement Madame Consolate, je vais demander, je ne vais pas répéter la même chose de dire Madame Consolate. Ouais. Je vais demander aux femmes de prendre en charge. Voilà. On nous a demandé dans le thème, on doit accélérer, on doit investir dans la femme. Je vais demander à toutes les femmes de se prendre, de ne pas attendre de dépendre des gens. C'est-à-dire, même si vous avez des gens qui vous aider, vont voir d'abord ce que vous avez fait. Donc, vous arrêtez de vous marcher dessus. Arrêtez de vous. Levez-vous. Prenez votre courage en main. Comment vous pouvez tout faire. Que personne ne puisse pas vous faire le contraire. Que personne ne puisse pas vous faire sentir. Vous pouvez tout faire. Vous êtes tout. Donc, levez-vous. Prenez-vous en main. Prenez-vous en main. Avancez. Oui. Emmanuel. Merci beaucoup. Et donc ici, nous sommes très contents de vous avoir eu en direct de cette radio, donc qui est Fire Radio et Télévision. On va dire qu'à la télévision, il y a déjà une émission via spéciale qui passe. Mais ici, est-ce qu'il y a un petit mot à Madame, Madame Joël, un petit mot, un petit souhait, peut-être à maman ou à toutes les femmes du monde, ou de votre famille? Femmes du monde, à toutes les femmes. Moi, j'ai perdu ma mère, ça fait 24 ans maintenant. Oh donc, là là. j'allais lui faire un gros bisou. Mais à toutes les femmes, nous vous aimons. Restez là, on a grandi armé, comme à l'armée. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que
vraiment raison de nos questions là parce que Oui. nous sommes aujourd'hui. Oui. Les femmes, et à nos mères, un grand cœur et vraiment à toutes les beaucoup. Voilà, merci beaucoup Madame Joël Binti, c'était pour nous un grand plaisir. Madame Consolate Bouchiri est avec nous. Ben voilà, nous avons Monsieur Charlie Dipumba. Charlie Dipumba, qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à toutes les femmes et qu'est-ce qu'on peut retenir de vous, de votre passage ici? Monsieur Manuel Moulamba, en mon absence sur les ondes, j'avais connu l'extinction des téléphones courant de notre... Voilà. Monsieur Manuel Moulamba, parce que moi je peux dire je disais à toutes les femmes qui nous suivent sur les instants par la télévision. Pour finir, je vais femme. La stratégie d'autonomisation aide la femme les pouvoirs des négociations. Oui. Confiance en elle-même, être vraiment autonomie en matière. C'est ce que moi je veux à tous les auditeurs qui me suivent. Le gouvernement n'arrive pas à la femme, c'est une femme elle-même pour qu'elle soit épanouie. Tous les spectateurs des... Voilà, un petit souhait à maman, bon, peut-être à toutes les femmes. Je souhaite une bonne fête des droits de la femme à Mbashi, et en particulier aux deux intervenants que nous étions tout à l'heure, sur les antennes. Aussi à celle qui est à tes côtés pour... Allô, Madame Consolate Bouchiri. Madame Consolate, je pense qu'on va finir avec vous cette émission. Voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage? Je pense qu'on le croit encore très bien que nous allons encore vous revoir, vous recevoir peut-être cet après-midi, mais qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage cet avant-midi? Ce que nous allons demander déjà à toutes les personnes écoutées sur la télévision en ce moment, vous plus à présenter là, elle est là, elle vit au quotidien réel, elle est capable de porter ce que vous voulez, ça de dont vous la comptez. Mais ce n'est plus après. Femme, elle peut être votre elle peut être votre technicien, votre mécanicienne. Alors, si l'homme qui vit aux côtés de cette femme-là n'est pas la booster, c'est-à-dire nous n'allons plus cette fois-là. Ouais. Alors, tout ce que nous devons à tous les hommes qui sont en train de nous marier à une femme qui a des à une petite sœur qui a les ambitions. Merci d'accepter d'accompagner cette femme pour que nous puissions parler d'un modèle de parité avec succès, puisque vous le savez, de la République, lutter pour que la femme se retrouve dans un professionnel sexe des sexes. Donc, merci d'accepter d'accompagner les femmes à puisque aujourd'hui, c'est au niveau célébrons la femme, mais nous ne célébrons la femme met du pain. Célébrons la femme parce que capable d'accompagner l'homme pour qu'ensemble nous puissions parler d'un monde professionnel. Voilà, merci beaucoup Madame Consolate Bouchiri. On vous le rappelle ici que nous avions eu aussi Monsieur Charlie Dipumba, Madame Joël Binti, et que nous vous remercions en fait de votre temps passé sur Fire Radio. Et surtout, est-ce qu'il y a un petit mot à dire ou il n'y a plus rien à dire? On va s'arrêter par là. Vous avez quelque chose à ajouter ou c'est déjà fini? Non, si ajouter quelque chose, c'est de demander seulement à la conscience de la jeune femme et conséquente dans tout acte que vous
si vous souhaitez que l'homme puisse vous accompagner, vous devrez aussi revoir votre poser des actes partout où l'homme ou la femme. Prenez-vous en charge, chère dame, pour que vous puissiez gagner la confiance de l'homme autour de vous afin de pouvoir élever à un professionnel à l'aise. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Charlie Dipumba, vous étiez en direct. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Madame Joël Binti, merci beaucoup. Madame Consolate Bouchiri, merci. Nous vous remercions de tout cœur. Nous sommes de cœur avec vous et surtout nous vous souhaitons une excellente journée et surtout une très bonne fête à vous. Le mois de la femme, le droit de la femme ne se réclame pas que le 8 mars, mais c'est pour toute l'année et pour toute la vie. Une excellente journée à vous et surtout bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Très bien, merci à vous mesdames, messieurs. Nous étions en direct ici avec monsieur Charlie Dipumba, madame Joël Binti, madame Consolate pour ces thèmes, investir en faveur de femmes, accélérer les rythmes et donc c'était pour nous un grand plaisir de pouvoir partager ces temps si essentiels sur votre radio de l'excellence réelle. Je suis Emmanuel Moulamba, le tonton Chocomayo, vous êtes en train de suivre l'émission La Matinale et cette journée était une journée spéciale. Après le journal, nous allons revenir avec beaucoup d'invités. Nous aurons des maîtres, nous allons avoir des avocats, nous allons avoir des entrepreneurs, nous allons avoir des journalistes. Ils seront là, ils seront en direct et surtout, ça va nous faire bien plaisir. Merci d'avoir suivi cette émission et surtout, je pense qu'il y a tant de questions. Il y a beaucoup de questions, mais on va quand même lire ça. Il y a beaucoup de questions. Merci quand même, voilà pour les encouragements. Une question à Madame Conso. Oh là là. On va revenir à cette question. On l'a eu avec un petit retard. On va quand même revenir après les journaux. Hein. On vous laisse quand même le temps. Dans 20 minutes, c'est le journal. Et puis, on va vous revenir pratiquement dans 40 minutes hein, avec le programme, la direction de programme de Fire Radio et Télévision. Mesdames, Messieurs, merci. On remercie Joe Mwamba qui était là, de gauche à droite pour la réalisation de cette émission. Nous pensons aussi à la maman biologique de Joe Mwamba, Kabamba. Madame Kabamba, Janine Kabamba, ça fait bien plaisir. Merci à notre confrère qui était là. Et donc Georges Moubiaï, merci à Pierrot Congo, merci à Trésor Chibonda pour la console d'édifice, que j'ai dit, la supervision technique et la protection de cette émission était des Douciel Mimoloko. Merci à l'apôtre Jimmy Fireman pour la coordination générale. Mesdames, Messieurs, le journal c'est dans quelques minutes. Merci à vous de nous suivre. Restez avec nous, on vous retrouve pratiquement dans 40 minutes. Et donc, à 12h40, nous serons avec vous. C'est tout de suite.